Et salut les amis, c'est Matt Snapper de la chaîne Matt Snapper Gaming, ravi de vous retrouver pour une vidéo, comment on va l'appeler? Lèche-vitrine? Non, shopping? Ouais, on va dire shopping. Je m'intéresse tout particulièrement dans cette vidéo au shop, donc au magasin où on peut acheter des cartes. Donc dans la dernière mise à jour, donc la mise à jour d'hier, il a été modifié pour qu'on puisse acheter des légendaires pour ceux qui ont la chance d'être en arène 8, toujours des épiques, des rares et des communes, à l'unité ou directement par paquet. Donc par exemple, si je clique sur le mini PK, je peux en acheter. Alors si je clique sur 120, enfin sur le bouton 120, en fait j'ai déjà acheté plusieurs de ces cartes, donc je vais recliquer, le prix va forcément augmenter, donc comme sur le shop précédent, le prix augmente au fur et à mesure où vous achetez la même carte. Ou carrément, j'achète tout le paquet qui est autorisé à l'achat, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un truc genre 50 cartes, j'ai dû en acheter 5, on regardera sur le shop qui va changer de jour dans 6 minutes, donc on va regarder dès le départ à combien c'est positionné, mais grosso modo si c'est 50, je peux acheter un paquet de 50 d'un coup pour quelque chose comme 30 000 pièces d'or. Donc voilà, une fonctionnalité qui à mon avis ne va pas servir, parce que des gens qui vont acheter peut-être sur des communes, éventuellement sur des rares, mais sur des épiques, là ça commence à chiffrer, sachant que j'en ai acheté une, j'ai acheté un garde à 2000, le second est à 4000, le paquet donc de 10, c'est 108 000 plus les 2000 que j'ai déjà dépensé, ça fait 110 000. Donc 10 épiques, 110 000 pièces d'or. Ouais, ça commence quand même pas mal à chiffrer. Alors à part les très gros gamers, ceux qui vont en faire des packs opening à plusieurs centaines d'euros, ouais, mais les gens qui font des packs opening à plusieurs centaines d'euros, ils ont déjà ces cartes level 5, 6, donc je vois pas trop l'intérêt. Et alors sur des légendaires, c'est par 3 au maximum, donc j'ai acheté une légendaire évidemment, que j'ai payé 40 000, la seconde est à 80, et donc la troisième est à 120, c'est par palier de 40, ça double à chaque fois. Donc cramé pour 3 légendaires, 240 000 pièces d'or. 240 000 pièces d'or. Ça doit faire quelque chose comme. Alors ça fait 9 000. 9 000 plus 4 paquets, ça fait 9 200 gemmes. 9 200 gemmes, un paquet de 14 000, c'est 100 euros. Ouais, ça va être quelque chose comme entre 60 et 70 par là. Ouais, bon. Alors après, oui, le débat il est le suivant. On peut acheter ça et avoir directement les cartes qu'on désire. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais en acheter une à 40 000, c'est déjà beaucoup. La seconde à 80 000, ça fait mal. Donc je pense plutôt attendre qu'elle réapparaisse à 40 000 plutôt que d'acheter direct une deuxième à 80 000. C'est que mon avis. Chacun est libre de faire comme il veut, mais je trouve quand même que le système d'achat groupé, c'est une fonctionnalité qui me paraissait pas hyper vitale et essentielle. Bon, enfin voilà, ça n'est que mon avis. Par contre, je suis quand même très satisfait qu'on puisse acheter des cartes légendaires au shop, parce que je préfère quand même acheter une carte 40 000 pièces d'or, soit environ 17-18 euros, quelque chose comme ça, plutôt que de faire un pack d'opening à 600 euros, sans avoir la possibilité vraiment de l'obtenir. Moi, les packs opening, j'aime ça car ils permettent d'avoir un masse nombre de cartes et de pouvoir exploiter des cartes. Je suis en arène 8, donc sortir une épique level 2, ça commence à être compliqué. Je dis pas qu'on peut pas le faire, mais c'est quand même très compliqué. Donc voilà, je me plie à l'achat de gemmes. J'en ai pas encore trop fait par rapport à d'autres. J'ai quand même dépensé quelques dizaines, quelque chose comme 200-250 euros. Alors tout n'est pas de ma poche, j'ai été sponsorisé et j'ai eu un cadeau, mais bon voilà, en gros j'ai dû dépenser dans mon compte 250 euros. C'est une somme, j'en ai conscience, mais je travaille, j'ai un budget loisir, j'ai un budget gaming qui était éparpillé dans différents jeux. Aujourd'hui il est concentré sur Clash Royale car c'est le jeu que je préfère, c'est le jeu que je joue exclusivement en ce moment, et j'ai une chaîne YouTube pour ça, donc voilà, c'est pas de l'argent que je retire de la bouche de mes enfants voilà, c'est vraiment un budget qui est mesuré. Donc voilà, je parle de ça car vous avez été nombreux suite à mon dernier pack opening
à me contacter en direct sur Twitter et Facebook, et me dire ouais, comment t'as réussi à avoir les cartes légendaires, t'as dû dépenser. Alors, pour cette mise à jour, j'ai dépensé 14 000 gemmes, donc 100 euros. Et j'ai eu dans mon pack opening de 14 000 gemmes le mineur. Fin de soirée, quand le shop est arrivé, le Molos est apparu, je l'ai acheté, donc voilà. Et maintenant, je me dis, bon, j'aimerais bien avoir la dernière légendaire, car c'est quand même une carte qui m'intéresse énormément. Elle a l'air vraiment hallucinante. Donc, alors, coup de bol, ce soir, enfin dans 1 minute 37, le shop change, je l'achète. Enfin, le shop change et la dernière légendaire qui me manque tombe et je l'achète. Et là, je suis avec un cul bordé de nouilles, pour reprendre l'expression populaire. Et sinon, si je l'ai pas, je tente un petit pack opening. J'ai un peu de gemmes, j'ai 6500 gemmes. Je tente d'ouvrir quelques coffres magiques et puis un petit bonheur à la chance. Au pire, j'ai pas celle-là, j'ai d'autres légendaires, je peux les passer level 2. Au mieux, j'ai celle-là, et au pire du pire, j'ai pas de légendaire du tout, mais j'aurai peut-être des épiques intéressantes, j'aurai peut-être des cartes intéressantes. Mais mon objectif, et mon second objectif, je vais dire, c'est de récolter 40 000 pièces d'or pour avoir de quoi acheter une légendaire dès qu'elle popera au shop. Il reste 39 secondes avant ce changement de shop qui apparaît donc en fin de soirée sur notre jeu. Je fais un bref aparté sur les nouvelles cartes. Je n'ai vraiment pas réussi à obtenir des decks très intéressants avec les nouvelles cartes. J'ai testé un deck aérien avec le Molosse de lave, je l'ai pas trouvé top. J'ai testé du deck spawn avec l'esprit de feu et hop, où est-ce qu'elle se trouve? Où es-tu planqué, mon ami? Allez là, hop, et la fournaise, j'ai pas trouvé ça hyper sensationnel. Le mineur il est intéressant parce qu'il coûte pas cher et il peut faire un travail assez surprenant. Mais bon, c'est pas une pièce maîtresse d'un deck, c'est une petite pièce, c'est une petite carte qui accompagne un deck quelconque. Mais voilà. Sujet intéressant, je pense que c'est l'ex Booze Royale, qui maintenant est officiellement The Sniper. Alors il y a beaucoup de decks, genre Royal avec les 3 mousquetaires qui pop et qui sont vraiment intéressants. J'espère que Fab92 de mon clan Alliance Sud, qui a une chaîne également YouTube, je mettrai le lien sous cette vidéo, j'espère qu'il nous fera une vidéo sur la présentation de ce deck. Géant Royal triple mousquetaire, parce qu'il le maîtrise bien, il a trouvé un bon combo très intéressant et très performant. Il est actuellement en train de le tester en multi et j'espère qu'il nous fera une vidéo durant le week-end. Bien, le petit chiffre 1 a popé sur l'icône en bas à gauche, ce qui veut dire que le shop a changé. Donc on va découvrir tout de suite ce qui nous attend, enfin ce qui m'attend. J'en profite pour annoncer que je vais un petit peu référencer les cycles de ce shop. Je vais noter tous les jours les cartes, je vais faire un screenshot tout simplement, et puis j'essaierai soit de faire un gif animé pour faire défiler sur, je sais pas moi, 15 jours, 3 semaines, sur une durée déterminée, pour voir un petit peu les cycles. Est-ce qu'on a une légendaire à échéance à date fixe? Est-ce qu'on a systématiquement au moins une épique? Parce que j'ai vu qu'il y en avait qui ont eu 2 épiques, une rare, 2 épiques dans leur shop. Donc je vais essayer de screener tout ça et de les répertorier, et puis on pourra comme ça en discuter sur YouTube, sur mon compte Facebook et mon compte Twitter. Allez, sans plus attendre, allons voir le shop. Roulement de tambour. Tiding. Oh. Alors ça c'est vraiment très con. Je rechoppe un molosse de lave. Donc concrètement, je crame un peu de gemmes en achat d'or et je passe mon molosse level 2. J'ai envie de dire ouais parce que le molosse level 2 c'est un molosse qui va tabasser grave. Il y en a qui vont me maudire, je pense, en voyant cette vidéo. On est à 2900. Augmentation de 10% de points de vie, c'est en général la moyenne. Ça veut dire on va monter à 3200 points de vie, quelque chose comme ça.
Ouais. Et je crois aussi que sur le level 2, il y a le niveau des roquets de lave qui augmente et qui passe à je sais plus combien. Là, il est à 1 et il passe à, je crois que le gap est énorme. Il me semble avoir vu ça dans une des vidéos de Chief Pat ou je sais plus qui. C'est tentant, quoi, c'est tentant. C'est tentant. Le Molos, je l'ai pas trouvé au niveau 1, je l'ai pas trouvé super sensationnel, mais si on commence à parler niveau 2. Bon, les amis, je sais pas quoi faire. Là, on est en live, je suis indécis et bon, je vais garder les 40 000, je vais essayer de garder 40 000 et on va voir en fin de. Si je chope autre chose dans mon pack opening, dans mon petit pack opening, on verra pour acheter ça ou on verra. Allez, on va s'ouvrir quelques coffres et j'espère trouver des choses intéressantes. J'aimerais bien trouver du ballon ou du gel parce que le ballon gel, c'est un deck que je joue énormément. Je suis arrivé à 3200 trophées et c'est le ballon gel qui me permet de. Le ballon dragon gel qui me permet de monter. Donc là, on va avoir une épique. Ouh. Je viens de dire ballon dragon gel. Boum. Allez, plus qu'un gel et je le passe level 5. Oh. Alors, très content. Très 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 content. Allez, on s'en ouvre un deuxième, on enchaîne. Ouais, bon, tout ça, ça ne m'intéresse pas vraiment pour le moment. Là, je cherche vraiment de l'épique et de la légendaire, hein, pour être clair. Oh, l'armée de squelettes. Non, ça m'intéresse pas du tout. Allez, on se refait sur un troisième. Et celui-là, je sens, ça commence à sentir la légendaire, les amis. Je sens que... Alors, déjà, je dis... Ballon, dragon, gel. J'ai eu du gel, j'ai eu le bébé dragon. Là, il me faudrait une épique. Non, alors je vais avoir une épique. Pas de légendaire, mais une épique. Rage, oui. Alors rage, oui. Je dis oui parce que je teste, moi, par rapport au géant royal, un combo géant royal rage. Ouais, rage très intéressant. Donc passer level 4, bien. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en ouvre un quatrième tout de suite. Je sens qu'on va avoir du ballon ou de la légendaire. Le mec qui y croit. Ouais. Donc là, on a forcément une épique. Allez, ballon. Un poison. Ouais, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en ouvre un cinquième tout de suite. On s'en ouvre un cinquième tout de suite. Et on va aller chercher un ballon ou une légendaire. Tiens, de la carte or de la fournaise, ouais. Bon, vraiment, la fournaise, je l'ai pas super... Ouais, géant royal. Là, je vais commencer à le EP, c'est clair. Vu l'intérêt qu'il porte aujourd'hui, là, le géant royal est devenu une vraie carte avec des capacités de ouf. Donc là, on va tomber sur une épique. Donc, ballon ou gel. Ah, j'y pensais plus à lui. Tiens, les gardes qui passent niveau 4. Bien. Très bien. On a ouvert 5 coffres, on a des bonnes cartes. Pour l'instant, pack opening plutôt rentable. Est-ce que je mets tout de suite de côté? Ouais, je vais mettre tout de suite de côté de quoi acheter une épique. Ce qui me permettra de rentabiliser mon pack opening avec un molosse de lave. Si jamais je n'ai pas de choses intéressantes. Donc il nous reste la possibilité d'acheter soit 2 coffres géants, soit un coffre magique. Je vais prendre le coffre magique pour avoir la possibilité d'obtenir des épiques. Et on regarde tout de suite dans son 6e et dernier coffre magique. C'est un petit pack opening, hein, mais j'optimise plutôt l'or maintenant. C'est l'upgrade des cartes qui m'intéresse particulièrement. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, ça serait bien de tomber sur des épiques dès maintenant, ce qui voudrait dire que derrière, il peut y avoir de la légendaire. Ah. Non, donc ça va être une épique. Oh, le PK. Mais oui, le PK, on l'oublie ce PK. PK, très bonne carte. En route vers le level 5. Bon, et ben, plutôt bien servi. Donc là, ben, soit je me fais prendre à acheter du bébé dragon, du molosse, même de l'extracteur que je joue. Oh, j'ai la fièvre acheteuse, les amis. Bon, vous savez quoi? Combien il faut pour le grader level 2? Combien il faut? Ah ouais, je peux pas le savoir tant que je l'ai pas... Ah, mais j'ai oublié. J'ai des coffres gratuits à ouvrir. C'est là que je chope un molosse. Non, quand même pas. Allez, coffre gratos.
Et après on se dépêche, on est déjà à 15 minutes de vidéo. C'est déjà énorme. Pour une toute petite vidéo sans vraiment du contenu très riche. Ok, rien. C'est pas terrible tout ça. Hein. Ouais, rien qui correspond à la mise à jour. Hein. Sur tous mes coffres gratuits, j'aurais vraiment rien eu de cette mise à jour. Vous voyez mon deck Baldragel, comme je l'appelle. J'ai une ou deux vidéos là-dessus. Ballon Dragon Gel, c'est vraiment mon deck fétiche. Je le surkiffe. Bon bah les amis, on va faire un truc très bête, mais on va faire notre serial shopper. Allez. On s'est fait prendre par la fièvre acheteuse et on peut le passer level 2 et du coup je pourrais plus acheter de cartes derrière sur le shop. Bon c'est pas grave, c'est la légendaire. J'ai peur en fait que derrière pendant 3 mois il se passe plus rien dans le shop, c'est ça en fait qui me fait peur. Et ben ce sera donc ma première carte légendaire level 2. Elle prend 290, elle prend bien 10% de points de vie, elle prend plus 3 de dégâts par seconde, elle prend plus 3 de dégâts de base, et plus 1 au niveau des roquets de lave, donc il passe level 2. Je pensais que c'était plus, il me semblait avoir vu que ça passait genre level 3 ou 4 direct, mais bon, c'est déjà énorme. Allez, upgrade de ce molosse de lave, et screen pour les réseaux sociaux. Bien les amis, je suis très content de vous avoir proposé cette petite vidéo pas super, on va dire, riche en informations, mais qui va être le départ d'une longue série de discussions sur ce shop, comment les cartes pop. Je pense qu'il y a un vrai débat qui peut être soulevé là-dessus, et je vous inviterai donc à échanger sur le sujet sur Twitter et Facebook et dans les commentaires de mes vidéos YouTube. Bien les amis, je vous laisse là-dessus, c'est déjà une très longue vidéo. Je vous souhaite un excellent long week-end, plein de bonnes choses, du bon gaming, des bonnes parties, des bonnes victoires. Sortez-nous tous des bons decks avec les nouvelles cartes. Moi je n'ai pas encore réussi à trouver le petit truc qui faisait la différence. Mes decks que je joue depuis très longtemps sont finalement ceux que je maîtrise le mieux et qui me font le plus progresser. S'il vous plaît les amis, arrêtez de rager, ne quittez pas le jeu parce que vous perdez un petit peu trop. Ce jeu est un jeu d'ascenseur, on perd, on remonte, on progresse. Il faut être patient, la patience est la clé du succès. A bientôt les amis sur ma chaîne Masnapper Gaming, sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis un grand salut, bonsoir.